Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo. On va regarder quelque chose qui me tient très à cœur, c'est comment manifester ses rêves, comment co-créer sa propre vie. Oui, parce que co-créer sa propre vie, c'est possible. Moi, ça me passionne absolument. Tout au long de ma vie, j'ai pu remarquer ça, à quel point on est créateur de notre vie, par ce qu'on croit, par ce qu'on entretient dans nos émotions et par nos intentions. Donc en fait, ce qu'on va voir là, c'est vraiment le pouvoir de l'intention. Et on va regarder ça en 3 clés. C'est vraiment les 3 clés que j'ai remarquées dans ma propre vie, qui fonctionnent. Du coup, je transmets aux personnes que j'accompagne, en thérapie et en coaching. Donc je vais vous transmettre ça. Donc la première clé, eh bien, ça va être déjà de se poser en soi. Parce que c'est compliqué de regarder ce qu'on veut manifester dans notre vie si on n'est pas un tant soit peu posé et calme avec soi-même. Voilà, donc première étape, se poser. Voilà, rentrer dans le cœur, bien respirer, revenir dans son corps. Voilà. Et puis là, je vous propose de poser une intention. Alors poser une intention, c'est tout un art. Ça va être de prendre le jeu, c'est-à-dire de parler JE, c'est de parler de soi. Quand vous posez une intention, vous ne parlez que de vous. Une intention, c'est pas j'ai l'intention que mon mari il soit comme ça et comme ci. J'ai l'intention que mes collègues ils soient comme ci, comme ça. Ça marche pas, parce qu'on ne peut pas, et heureusement, on ne peut pas changer les autres. Ils ont leur libre arbitre, comme nous d'ailleurs. Voilà. Et de mettre un verbe qui suit et de le mettre au présent. Parce que dans l'intention, ce qui compte et ce qui est le plus fort, c'est que c'est déjà là. On n'est pas en train de faire un souhait, on n'est pas en train de désirer quelque chose. Alors là, j'aimerais bien, je souhaiterais. Et vous voyez, dans ces mots-là, il y a le doute, il y a la possibilité que ça n'arrive pas. C'est, bon, si j'ai de la chance, peut-être ça arrivera, voilà. Non, une intention, c'est un état de fait, on se positionne. C'est vraiment, on est en train de se dire, ok, je sors d'un endroit de victime de ma propre vie où je ne peux rien faire, d'impuissance, à l'endroit où d'un seul coup on redevient co-créateur. Mais en fait, ça ne me plaît pas, et bien en fait je vais poser une intention. Je vais poser une intention parce qu'en fait je peux changer les choses. J'ai le pouvoir de changer la façon dont je perçois le monde, la façon dont je ressens les choses. J'ai le pouvoir donc de changer mon monde et aussi à travers ça, et bien évidemment, le monde autour de moi d'une certaine façon. Alors, donc intention, jeu avec le présent. Donc par exemple, ça va être, donc il y a plusieurs désirs que l'on a, c'est souvent de bien s'entendre déjà avec des gens autour de soi, dans nos relations. Ça, c'est chez tous les gens que j'accompagne, ça reste un désir qui est très très important. Voilà. Le désir aussi de s'épanouir soi, de trouver sa raison d'être, sa mission de vie. Voilà, ça fait partie vraiment d'un désir aussi qui est très fort. Un troisième désir, mais qui est là, mais qui est rarement en premier, c'est de gagner de l'argent et d'avoir de l'abondance financière, qui est aussi importante, mais finalement, les relations et la relation à soi, elle est encore plus importante. Donc, par exemple, si on prend les relations sociales ou les relations autour de vous, vous pouvez tout à fait mettre une intention. Je suis calme, je suis serein, sereine dans cette situation. Par exemple, si vous avez une interview, si vous avez quelque chose qui, à votre travail, qui vous pose un peu problème, une parole en public, par exemple, vous allez pouvoir poser cette intention. Attention, il faut que l'intention, elle soit sincère. Voilà, donc posez une intention de quelque chose que vous voulez vraiment. Et dans un deuxième temps, très très important, parce que souvent dans ce qu'on appelle la loi d'attraction ou la loi de résonance, il y a des choses qui... donc c'est un travail qui est très important, qui est très fort, puisque ça nous a beaucoup appris sur effectivement quand même cette capacité que l'on a à créer notre propre vie, mais il y a vraiment des choses à rajouter. Et moi, ce que j'ai vu avec mon expérience de plus de 15 ans, de suivre des personnes en accompagnement et évidemment de le faire, de le pratiquer dans ma propre vie aussi, pour pouvoir améliorer ma propre vie, c'est de regarder les conflits intérieurs. C'est très très important. Parce que si vous ne regardez pas ça, à mon avis, il ne se passera rien.
Donc regardez, quand vous avez posé une intention, regardez à l'intérieur de vous, dans un deuxième temps, quels sont eh bien, les conflits possibles à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une part de vous qui vous dit oui, oui, ça c'est bon, c'est ok, super, c'est vraiment ça que tu veux, et puis une autre part de vous qui vous dit oui, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien, voilà, tout ce genre de phrases. Essayez d'identifier tout ça, de mettre de la clarté sur tous les conflits possibles à l'intérieur. Le plus important, c'est la clarté. À partir du moment où vous ressortez tout, vous remettez tout sur le tapis, ce qui est extraordinaire, c'est par exemple de le faire avec l'EFT, avec la technique de l'EFT avancée. Ça, vous pouvez me demander un rendez-vous si vous avez besoin, voilà, d'être accompagné pour ça. Mais vraiment, faites cette sorte de scanner de ce que vous êtes à l'intérieur, de tout ce que vous ressentez à l'intérieur, de toutes les pensées qui vous traversent, des histoires que vous racontez avec ça. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir libérer ce conflit intérieur. Et la troisième chose, qui est très importante, c'est de vivre l'état d'être déjà maintenant. Voilà. C'est-à-dire que vous ne laissez pas l'intention comme ça toute seule, voilà, parce que sinon ça risque d'être uniquement mental. Ce qui va faire la différence, c'est que vous puissiez vraiment l'incorporer, l'ancrer à l'intérieur de vous et l'ancrer dans votre corps. L'ancrer dans votre corps, dans vos sensations physiques, avoir des émotions avec ça, passer par vos 5 sens. Voilà, donc vous allez utiliser la visualisation pour ça. À partir de votre intention, vous allez fermer les yeux, méditer et visualiser comment c'est quand c'est déjà là. C'est-à-dire, comme c'est que vous avez mis votre intention au présent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est déjà là. Voilà, et vous laissez remonter des réminiscences, des pensées, des images. Voilà, et vous rentrez à l'intérieur de ça. Et vous allez vous demander comment est-ce que je me sens là, maintenant, dans ce sorte de moi futur, où c'est déjà là, comment je me sens? Est-ce que c'est la joie, la sérénité, la confiance? Et puis vous allez vraiment augmenter à l'intérieur de vous ces émotions-là. Vous allez augmenter les 5 sens. Si par exemple, si vous avez un peu d'air, un peu de brise dans votre visualisation, si vous avez du soleil, si vous êtes entouré de gens, voilà, essayez d'explorer ça, parce que plus vous allez explorer, plus vous allez ancrer. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc 3 étapes qui sont vraiment... voilà, c'est extraordinaire parce que tout est là, tout y est. Première étape, vous vous posez avec vous-même, vous posez une intention forte au présent avec je. Voilà. Deuxième étape, ça va être de regarder tous les conflits intérieurs que vous pouvez avoir par rapport à cette intention, qui sont générés dans cette intention. Troisième étape, ça va être de vivre l'état d'être ici, maintenant, tout de suite et de plus en plus souvent. Ce qui va amener votre création vers vous. Voilà, donc amusez-vous bien aussi parce que c'est aussi un jeu. C'est un jeu de la conscience, de se rendre compte de ça. Et c'est aussi un jeu d'expansion de conscience, d'éveil de conscience, puisque vous vous éveillez de cette façon-là à votre capacité créatrice et aussi de tout ce qui est à l'intérieur de vous, des conflits possibles. Donc c'est vraiment un travail extraordinaire et passionnant. Amusez-vous bien et je vous dis à bientôt.